Bonjour tout le monde, bienvenue sur la Cour des Geeks. Aujourd'hui on est là pour parler de DC. La DC Fandom, qui a eu lieu... Enfin on a du gras, on a matière à parler. Et parce que pour 2020, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'annonces, parce que ça commençait à être un peu pitoyable. Puis on a eu tellement de rumeurs sur DC, là on a enfin du concret. On sent que DC veut relever la tête là, Ouais. ils ont envoyé du lourd d'un coup. Pour 2021. Ils espèrent peut-être distancer Marvel, leur mettre un petit coup derrière les oreilles, qu'on verra ce que ça va donner. Donc on a eu une bande-annonce pour Wonder Woman 1984. Pour commencer, voilà, on va commencer par Wonder Woman. Car elle a déjà dû sortir, de toute façon. C'est une bande-annonce finale, on peut dire ça, une bande-annonce finale. Oui. Qui, ma foi, a l'air plutôt sympa. Il y a des beaux plans, après moi c'est pas du tout mon truc Wonder Woman. Le donc j'irai pas premier voir. est sympa. Là, on voit plus sur Cheetah. On voit non Cheetah, ouais. Pas le singe de Tarzan, Cheetah, la femme panthère, la léopard. Donc, ça a l'air action, ça a l'air sympa. Je pense que ça peut être pas mal. En vrai, niveau des images, moi j'aime bien, mais Avec Pedro Pascal. ça donne pas plus envie que les bandes annonces qui étaient sorties fin d'année dernière, qu'on avait vu déjà, qu'on avait commenté. Elle est mieux que la première. Elle est plus rythmée. Mm. En même temps, ils ont tout le film là pour y mettre les morceaux qu'ils veulent. Le film. On voit le vaisseau qui invisible là, qui devient invisible. Me expliquer pourquoi Steve Trevor est encore vivant. C'est ça Ouais. le truc qui me. Et Pedro Pascal, il est chelou la tête dans ce film-là. Hein, C'est lui le président ou je sais pas quoi, non? par rapport à ce qu'on voit dans Narco. Ouais, ou là dans- il est blond, bien rasé. Ah, j'aime bien l'armure là. L'armure, c'est l'armure inspirée de Kingdom Come. Donc on commente là un peu, on regarde un peu en même temps. Ouais. Et Cheetah est pas mal fait en vrai. Hein. Franchement, au niveau effets spéciaux, c'est vraiment pas mal. Peut-être qu'ils ont repeaufiné des effets spéciaux ou quelques trucs. C'est pas pendant mal. le confinement. Moi, je sais pas si j'irai le voir de toute façon. Ouais, moi non plus. Mais j'en sais rien. Mais bon, Mm. vu qu'il y a rien, des fois, il y a rien à se mettre sous la dent en ce moment. Donc s'il y a que ça qui sort, tu dis, faute de grille, on mange du merle, tu vois. Tu dis, peut-être qu'on va y aller, quoi, tu vois. Voilà, bon, on va passer à la suite. On a eu du Suicide Squad. Alors on a eu deux bandes annonces. Une bande annonce qui présente les persos, tous les persos, donc le casting a l'air très très riche. Ouais, on a Michael Rooker, on a celle qui faisait Amanda Waller dans le premier, Viola Davis, et on a Harley Quinn, On a Idris Elba. Joel Kinnaman qui revient. On a plus Deadshot Will Smith, tant mieux. Ils sont lookés, on a John Cena. On a un gros casting de persos qui sont plus ou moins connus. Moi je les connais pas tous en fait. Je connais très peu, ils sont pas très connus. Et, Et ouais, il y en a au moins une Je pense que quinzaine. tout ça va une va se greffer autour d'Harley Quinn parce que c'est la plus connue. Et en même temps, sur le casting, ça vend du rêve hein, parce que si t'arrives à caser tout le monde, Mhm. ça peut faire une espèce de Avenger du vilain, tu vois. Et là, on dirait vraiment des vilains comparé au premier, là ça a l'air vraiment d'être des sales types. Et il y en a qui sont moches même, hein. Il y a un espèce de requin, il y a un espèce de rat là. Il y a même Idris Elba. Idris Elba qui est sympa. Mm. J'aime bien son. Il aurait pu faire un bon Bloodshot. Hein, Bah oui, non. pas non, Bloodshot, c'est Vin Diesel. Deadshot. Deadshot, ouais. Mais il devait jouer Deadshot. Bon, c'était une rumeur, en fait non, il joue un J'ai autre confondu personnage. avec un mauvais film, excusez-moi. Donc ouais, ce film-là, ça a l'air plutôt Le, cool. le petit teaser qui prend tous les persos a l'air sympa. Après, il y a des images du tournage, ça donne envie Est-ce aussi. que les méchants vont être vraiment méchants? Pas tous. Ou est-ce que ça va être des méchants contre des plus méchants? Mhm. Donc James Gunn a dit que c'était le meilleur tournage de sa vie. Donc Ouais, il est pas très obligé. c'est sûrement son rôle de dire ça. Oui, voilà, il va pas dire que c'est la plus grosse daube. Ah putain, je me suis fait chier, c'est vraiment tous Mm. des cons ces acteurs. Bon, moi j'aime beaucoup Harley Quinn avec Margot Robbie. Je trouve qu'en plus, il lui donne toujours un design différent dans chaque film où elle apparaît. Oui, bah Et- faut faire vendre de la figurine. Oui, bah Avec oui. John Cena, notre ami, Qui est partout en ce moment. Dans le prochain Fast and Furious, il va être dans ce film-là, donc le gars, ça y est, sort sa grosse carrière au cinéma, quoi. Hein. Le Marine. Donc ouais, j'aime beaucoup le look d'Harley Quinn que je vois, franchement. C'est très BD, hein, c'est très. Ce Bah, look-là, ouais, son c'est costume, hein. le design des comics Suicide Squad. C'est son design du New Alors, 52, hein, tout Est-ce simplement. est-ce que le film va pas faire les frais de la mauvaise pub des films précédents? J'espère qu'on va pas se dire Ouais, ah bon, non, on verra. encore un Suicide Squad. Je pense que les gens iront le Parce voir. que là, si- Mais il avait fait du succès quand même. Là, le s'il se Suicide rate Squad. pas, ça peut faire un truc sympa, tu vois. Bon, Senna est un peu kitsch, tu vois, dans son costume. Oui, c'est fait exprès. Mais je pense que ce gars, Il a l'air complètement ringard, débile. tu vois. Oui, Comme dans la vie, peut-être. une espèce non, je pense qu'il est pas débile dans la vie. Une espèce de punisher crétin, quoi. Ouais, une espèce de soldat. Encore de toute façon, il peut jouer que ça quasiment. Et puis, ouais, moi, franchement, ça me donne envie. Et j'espère que ça va être sympa. Et par contre, j'espère que le film va être assez long pour développer tous les persos. Mm. Ne faites pas un film d'1h45. Il y en a qui sont pas mis en avant. Parce ça, que là, on c'est aurait sûr. pu faire deux films de 2 heures, ça aurait limite de 2 heures ou 2h30. Je sais pas, un seul film. Faut au moins que le film dure 2h50, quoi. On a eu aussi un petit peu de Justice League, la Snyder Cut. Ouais, avec un nouveau logo. Warner Max, je sais plus quoi là. Ils ont fait un nouveau logo. Donc là c'est encore en prod, hein. C'est marqué à la fin, au début de l'annonce ou à la fin, c'est marqué encore en production. Ouais, Donc les effets spéciaux sont pas finis. oui, ça se voit là. On sent qu'ils ont rajouté des scènes pour faire plus sombre. Tiens, Warner Max, il est classe le logo. On est plus dans le sombre. Mm.
dans l'univers d'ici, quoi, dans le noir. Et on va voir, ça a l'air, franchement, ça donne envie. Mais ça a l'air d'être complètement un autre film. En plus, la musique qu'ils ont pris pour la bande-annonce, c'est sympa, tu vois. C'est Alléluia. Ouais. Voilà, ça a l'air totalement. Je sais pas ce qu'ils vont mettre de plus, ce qu'ils ont reshooté. Je sais pas ce qu'il avait déjà en scène coupée. Je sais pas du tout en fait. Ça, il avait déjà là avec le football américain. Il y a des trucs qu'il avait déjà. Alors qu'ils vont totalement enlever ce qu'on a déjà vu. Je pense pas, ils vont quand même. Ils vont changer le scénar. Est-ce qu'ils vont compacter quand même avec les images principales, quoi, qu'on avait déjà à ce moment-là. Et il y a plein de trucs qu'on n'avait pas vu. J'espère qu'il y aura des scènes d'action supplémentaires. Parce que je trouvais que c'était assez pauvre au niveau de scènes d'action. Oui, il y avait beaucoup d'humour. Tu vois, le plan là de Batman là, sur la gargouille, Ouais. il est top, hein, franchement. Bah, le trailer donne vachement envie. Le seul truc que je suis triste, c'est que cette fois, HBO Max, on n'est pas prêt de l'avoir en France. Il n'y a rien de prévu pour l'instant. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire une sortie DVD Blu-ray pour la France ou une sortie pour l'Europe, il y aura payante un événement, en VOD, tu vois. J'espère qu'on va pouvoir l'avoir assez rapidement. J'espère que ça va pas nous rester caché pendant 1 an ou 2 ans, quoi. Oh, je pense pas, non. Je pense que voilà. Ils vont faire un événement autour de ça. Donc voilà. On verra bien. J'ai hâte de voir ça. Les gens, j'espère que les gens se pignolent pas trop dessus, ils mettent pas tous leurs espoirs dedans en espérant que ça va être le plus grosse pépite qu'ils ont jamais vu. Parce que ça se trouve, on peut être déçu aussi, tu vois, faut pas mettre tous ses ans dans ce panier. On a eu après un petit. J'espère qu'après tout ça, on aura un bon film quand même. Parce que là, il a quand même le couteau sous la gorge avec tout ce que les gens ils mettent dedans comme attente. Les gens et les fans, ils ont loué des avions et tout pour faire passer des messages. Ça fait 4 ans qu'il nous dit, ouais, ma version elle était géniale, ils vont tout couper. Maintenant, mec, faut que t'assures derrière. Hein. On a eu un teaser de Black Adam. Moi, j'ai confiance en Snyder. Et un teaser de Black Adam, un teaser concept art. Ouais, concept art, un peu fan art avec des dessins qui racontent un peu l'histoire de Black Adam. Il était esclave, tu vois. Ouais. C'est un peu le pendant de Shazam. Oui, voilà. Le pendant maléfique, quoi. Est-ce que je pense pas qu'on va en faire un vilain. Moi, s'il a un film que à lui, c'est qu'il a un côté anti-héros genre à la Venom. Je pense pas que sinon c'est pas vendeur, tu vois. Je connais pas du tout le personnage. Moi pas trop. Je sais qu'à la base c'est lui qui avait les pouvoirs de Shazam à l'époque, qui ont été enlevés parce qu'il tirait trop vers le. Qu'il a été mis dans une amulette et qu'après quelqu'un a retrouvé la mémoire de Black Adam, quoi, physiquement. Et ça devient Ça fait penser à God of War là quand il se bat contre les autres. Ça devient l'ennemi de Shazam parce que je pense que lui, je sais pas s'il veut faire le mal ou s'il veut protéger à sa manière. Je sais pas trop. Je suis pas trop Black Adam. Ouais. Bon, The Rock, il fait bien le personnage, ça fait le café de voir dans les concept art, ça a l'air d'être stylé. Je suis pas sûr qu'on sorte un film sur un personnage censé être méchant, soit vraiment méchant. Je pense que pour moi ça sera plus anti-héros que vilain. Je regarde même dans les Suicide Squad, ils arrivent pas à en faire des vilains enfoirés, quoi, tu vois, les gens ils iraient pas voir. Venom, derrière il y a un merchandising à respecter, tu vois, tu peux pas... Alors après, et en plus leur but c'est de faire un film Shazam vs Black Adam, je pense, plus tard. Par rapport à Shazam qui était complètement un film un peu drôle, quoi. Ah oui, c'était un film familial. Et là, ça a l'air plutôt sombre de ce qu'on voit dans le concept art. À voir. Après, on va partir vers un petit jeu vidéo. On a eu la bande-annonce du Suicide Squad de Rocksteady. Ouais, Suicide Squad Kills Justice League. Là, on n'a pas eu de gameplay, on a juste une bande-annonce. Donc là, c'est Rocksteady, hein, ceux qui ont fait la série Arkham. Donc la bande-annonce est très jolie. Ceux qui ont fait Arkham Asylum, City et Night. Ça a l'air vachement plus coloré, on est moins dans le sombre. En même temps, c'est le. Oui, là, on est en plein jour. C'est la Suicide Squad qui fait un peu sa vie. Ça ressemble beaucoup au premier film Suicide Squad. Ouais, t'as Boomerang, t'as. Il y a une bande-annonce un peu Fortnite où ça tire et ça vole dans tous les sens. Et ça a l'air du temps. C'est plutôt joli, à la fois on a une espèce de Superman maléfique. Qui vient et qui a l'air vénère. Qui a l'air plus vénère que quoi. Donc, je sais pas si c'est la Justice League toute la Justice League qui est comme ça. Comme ça, ouais. Si c'est que lui. Est-ce que les Suicide Squad vont vouloir être obligés de combattre des méchants plus méchants qu'eux pour rester les méchants? Je sais pas. J'aime beaucoup le look, on a Captain Boomerang, on a le requin, King Shark. King Shark, Harley Quinn, et puis on a Deadshot. Bon, en tout cas, on va se jeter dessus à sa sortie, parce que Rocksteady, on a totalement. Par contre, c'est annoncé pour 2022, donc on a un peu de temps. Oui. C'est celle-là que le bas blesse, moi j'aime pas, je t'ai déjà dit que les trucs soient teasés 2 ans avant, ça m'agace. Mais bon, là c'est une bande-annonce, donc comme c'est jeu vidéo, on espère avoir des salons, des gameplays qui vont tomber bientôt. Qui vont faire que ça donne. Pour l'instant, moi ça me donne envie. Je fais totalement confiance à Rocksteady, parce qu'ils ont fait une trilogie Arkham qui était quand même pas mal. Tiens, la machine Coca là, qui était déjà dans Arkham Knight. Là. Ils ont repris quelques petits éléments. C'était plus que pas mal. Là, on n'a pas de gameplay, donc on peut pas trop se rendre compte. C'est sûr, ça sera full next gen, donc ça sera forcément joli. Comparé à Gotham Knight, mais Gotham Knight, on va enchaîner avec ça. On va enchaîner Gotham Knight on a eu du gameplay et bande-annonce. Là, c'est Montréal, ce qu'avait fait le Batman Origins. D'accord, ça c'est pas Rocksteady. C'était quand même très fidèle. Oui, niveau du gameplay. Qui apportait rien du tout, mais c'était. Ça reprenait les bases. Il y avait un bon scénario. Et là, on prend la suite. Parce qu'on a un Batman qui est décédé en fait techniquement. Oui, ça. Sur ce qu'on nous vend comme scénario, est-ce qu'il va rester décédé tout le long du jeu? C'est censé être après Arkham Knight, on dirait.
Mais il y a Batgirl, alors que normalement Batgirl est l'oracle. On cette reprend période-là. un peu la cour des hiboux. On nous met la cour des hiboux à la fin avec l'ergot, tout ça. Et là, on a un gameplay avec Mr. Freeze. Et donc franchement c'est joli. Même niveau gameplay c'est joli. Par contre ça sera pas, je suis pas sûr que ça soit, ça soit plus ça cross-gen. Oui, je trouve pas ça ouf, ça fait beaucoup penser à Arkham Knight. Hein. Il y a Oui, mais énormément après, d'évolution. il peut être encore développé. Visuellement, Ça ouais. va pas sortir demain, on a encore. Oui, ça fait comme Jedi. Ils annoncent Fallen Order. 2021. Et si c'est full gen, ça serait pas beau. Mais si c'est cross-gen, ça sera un truc PS4 qui sera beau, par exemple, et PS5 qui sera plus beau, Oui. tu vois. C'est pas un énorme studio. Par contre, le gameplay me plaît. Moi, le truc un peu combo comme ça, coop. Oui, Donc, coop, ça peut être on a Badger, on a Red Damian Hood. Wayne, on a Nightwing, Donc là, c'est les persos Red moi, qui me Hood, parlent. Red Je sais- Robin aussi, on l'a vu pendant Je le sais, que gameplay. je sais que des gens sont un peu déçus qu'il n'y ait pas Batman et ce qui va arriver après. Mais moi, même s'il n'y a pas Batman, la Bat-Family, ça me plaît bien de les jouer. Tu vois, ils ont chacun leur, Bah oui, oui. chacun leur lore, tu vois, leurs origines, leur background, tu vois. Dans les rumeurs, ça devait être Batman Legacy, et puis voilà. Tu vois, Batgirl a carrément le gameplay de Batman avec le grappin. C'est elle qui a le plus gameplay de Batman oui, que les autres. Et Red Hood, on l'avait un peu joué dans les DLC. Et Nightwing aussi, un peu. Hein, donc on arrive en terrain connu quand même. Bah, on connaît, oui. Mais oui, regarde, on voit carrément les attaques. C'est les mêmes animations. Les attaques furtives, ouais. Là, on est clairement en terrain. Après, c'est moins un gros studio que Rocksteady, hein, quand même. On est en terrain connu, On mais verra. moi, le gameplay me plaisait. Et je pense qu'il me plaira encore, tu vois. Déjà, même Spider-Man qui avait à peu près le même gameplay dans l'idée, Oui. me plaisait aussi. Donc, moi, je suis pour. On sera peut-être entre les deux, entre un gameplay de Spider-Man et puis de Batman. Donc là, en jeu vidéo, on a quand même du lourd à venir, hein, je trouve. Hein. Ça promet pour d'ici. Hein. Et j'ai hâte. Franchement, là, pour une fois, je suis hypé. Là, même Et c'est peut-être une occasion de faire revenir Batman à la fin en disant, ouais, bah en fait, il est pas bon. le Gotham Hype me hype, ouais, pour faire à la fin et refaire un jeu plus tard. Oui, voilà. Je sais pas, ça me Il y en a hype qui bien. pensent qu'avec les ergots, il y aura un Batman manipulé Ah, bah, par la cour des hiboux. On verra bah, ça. pourquoi pas, parce que moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Et on finit par le On va meilleur. finir par le meilleur. Ouais, c'est pas C'est c'est ce le qui- c'est meilleur. ce qui nous reste. C'est tout ce qu'a hypé le plus les gens, en tout cas. Hein. La première bande-annonce de The Batman. The Batman de Matt Reeves. Avec Robert Pattinson. Bah, en fait, j'ai pas été vraiment sous le charme, moi. Hein. Ah ouais Si, moi, j'ai kiffé. alors, dans ce qui se passe, oui. Les scènes d'action ont l'air violentes. Mhm. Ce qui se passe ça a l'air extra. Mais moi, Robert Pattinson sous le masque, j'aime pas, je trouve qu'il fait maigrelet. C'est pas ton truc. Non, Ouais. et j'étais pas Robert Pattinson là-bas. Par contre, l'histoire a l'air sympa, tu vois. Ça fait un Batman vraiment jeune, Ouais, au début, tu vois. violent, qui Trash, essaye de quoi, s'affirmer. voilà. Ouais. Ça, j'aime bien. Un peu écorché vif. Les hein. morceaux d'action qu'on voit me plaisent, la Batmobile me plaît bien, franchement l'idée, on dirait qu'il l'a bricolé lui-même, tu vois, elle est un peu Oui. à l'ancienne. On est un peu dans du Batman année 0 quoi. Tu Ouais, vois, bah année 1 là. Ouais, année 1, ouais, on y est. ça- Même mais le quand même costume, classe, on dirait j'aime le bien costume qui a été fait, mais c'est au niveau du masque que j'ai du mal, je trouve qu'il est... C'est inspiré du Batman des années de 39. Donc on voit des images, on dirait qu'il y avait Batman avant qu'il ait le costume, c'est juste masqué Mm. sous le nez, tu vois, un peu ninja, comme... Comme l'année 0. Et ouais, il a l'air très. Bah, il fait très jeune, hein, pourtant Robert Pattinson. Il a un peu la nuque longue, les cheveux un peu plus longs, quoi, pas bien... Il fait penser à Christian Bale dans Begin. Dans le pro, oui, oui. Mm. Mais après, franchement, ce que ça a l'air de me plaire. Au niveau de la violence, C'est ça, vachement sombre, hein. ça c'est sombre, c'est violent. On dirait que c'est à mi-chemin entre tout. On a une, Entre- On a une Entre Nolan, Catwoman. Mm. Je crois que c'est Zoé Kravitz qui doit reprendre Oui. Catwoman. Qui est pas totalement Catwoman dans Et on a celui-là. part du pingouin aussi, non On doit avoir du pingouin, mais là j'ai l'impression qu'on nous met des points d'interrogation pour l'homme mystère. Ou, le Riddler, ouais. Ouais. Alors je sais pas, peut-être que j'ai mal... La Batmobile me plaît beaucoup en vrai, hein, franchement. Moi j'aime bien aussi. J'aimais déjà bien sur les premiers concept art qu'on avait vu de la Batmobile et de la moto. Il y avait une moto La aussi. photo, il était à côté. Ouais, c'était vraiment bien. Et moi, je sais pas, c'est sa tête dans le costume, parce qu'il est tout maigrelet, quoi, c'est pas... Mais ça me plaît bien, l'action me plaît bien, lui dans le costume me plaît moins. Je trouve qu'il est tout palichon, tu vois, on dirait qu'il va être vampire. Moi j'aime bien encore, sa gueule. Là, quand il vient de retirer le Il est masque, vraiment là. vénère avec le Ouais. maquillage. Tiens, regarde les points d'interrogation. Donc, D'accord. Pour moi c'est Et Riddler. franchement, ça a l'air bien quand même, pour l'instant. Le mystère qui sera joué par Paul Dano. J'attends d'avoir une autre bande-annonce, parce que là, vu qu'ils aient eu l'arrêt du tournage via Covid, ils ont dû arrêter, donc ils nous ont donné que 25% du tournage, quoi. Oui, voilà. Je crois qu'ils ont fini le tournage à 30%, ou... Il en manque une grosse partie du tournage qui est pas finie, quoi. Je vais peut-être changer d'avis. Franchement, la bande-annonce me plaît. Robert Pattinson dans le rôle, je suis moins fan, mais peut-être quand il aura le costume, ça me gênera moins, tu vois. En tout cas, tout le monde est en train de retourner sa veste alors. Bah non, parce que moi Comme j'avais ce qui déjà était dit que prévu. j'aimais Oui, pas toi non, mais Pattinson j'en dès ai le vu sur départ. Facebook là, ça y est, ils sont en kiff. Mais moi, dès le début, je l'aimais pas, et j'aime toujours pas dans le rôle. Oui. Par contre, ce qui se passe quand il est en Batman, oui. Donc voilà, ça a été un glissement de noms franchement riche. Hein. Je suis quand même content. Ça fait plaisir après tout ce qu'on fait. Je voyais On a pas rien eu sous la dent. rebondir comme ça.
On a, ouais, franchement, ils me surprennent. Parce qu'ils avaient eu une année compliquée, hein, parce que Bird of Prey avait marché. C'était pas si mauvais que ça avait marché, mais ça avait fait beaucoup de bénéfices. Aquaman, c'était pas mal. Aquaman, c'était pas mal. Wonder Woman, c'est pas mal. Bon, c'est Justice League qui avait creusé un peu le déficit, quoi. Hein. Bird of Prey avait pas marché, mais je pense qu'il a été. Je pense que Suicide Squad, il a chié dans les bottes un peu. Ouais. Moi, non, Bird of Prey, je pense qu'il a eu. Suicide Squad a eu un mauvais impact. Et le titre, Bird of Prey, qui a été d'abord Bird of Prey, Harley Quinn, et après ils ont inversé en Harley Quinn, Bird of Prey. Fait que moi, c'est un film qui a pas été apprécié. Moi, je l'ai bien aimé. C'est un film qui a marché pas trop mal, qui a pas fait beaucoup de bénéfices, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc je pense que DC peut rebondir et faire un truc pas mal, je pense, en 2021-2022. Ouais. Je pense qu'ils ont les cartes. Puis Marvel n'est pas en ce moment en position de force spécialement via les sorties repoussées. Ah, est-ce qu'on va avoir une guerre en 2021-2022, vraiment la grosse guerre d'ici Marvel que tout le monde attend? C'est que vraiment ça soit... parce que là la hype de Marvel est un peu redescendue. Les gens attendent vraiment après le Endgame qui se tapent comme ça, qui se tapotent. Donc voilà, ce qu'on pouvait vous dire sur cet événement. Dites-nous ce que vous attendez le plus et si ça vous a convaincu. Je trouve que c'est assez riche quand même. Moi, franchement, on a eu deux jeux. Pourtant, je suis souvent critique envers DC. Hein. Ouais, moi aussi. Là, ça m'a plu. En vrai, je leur tire mon chapeau. La DC Fandom était quand même vachement réussie. Plus que ce qu'ils ont proposé à la Comic Con virtuelle là, hein, qui n'a pas été fou. Hein. Je me rappelle. Bande-annonce. Là, on a quand même des bandes-annonces pour tout. Il y a eu la nouvelle bande-annonce aussi pour la série Flash, saison 7. Donc, oui, on a vu des images de Flash où on voit vraiment le Batman de Keaton. Hein. Mais ça n'a pas été confirmé qu'il va être vraiment dans le film. Donc oui, il y a eu plein de petites annonces. Là, on est revenu sur les grosses bandes-annonces. Il y a eu des images, il y a eu des on-dit. On n'a pas suivi le live vraiment. Non, on a pris un petit peu les grosses news qui tombaient. Ouais. Et là, là, on vous donne le plus gros. Hein. C'est vraiment le plus important. Le plus important, c'est The Batman et Justice, ouais. Snyder Cut, voilà. Suicide Squad, ouais. Donc voilà. Honnête, c'est son nom. Donc on va vous laisser là-dessus. On va vous dire abonnez-vous. À la prochaine, likez. À la prochaine. Et puis salut, et puis gros bisous. Salut. Allez.